Je suis seul dans la forêt, dans la nuit, comme tu vois, et pour moi c'est un gros challenge. Je sors carrément de ma zone de confort, je ne suis pas du tout à l'aise, il y a même des papillons de nuit qui passent. Alors, je ne suis vraiment pas rassuré, alors reste bien avec moi. Ceci dit, je le fais pour la bonne cause. Je le fais pour toi. Et... Tu as entendu quelque chose? T'as vu toi peut-être? On va dire que c'était un sanglier. Hein. Alors, bon, reste bien, viens avec moi, tu m'accompagnes. On avance. Chut, il y a quelque chose là-bas. Bouge pas, je vais aller voir. Je t'ai fait peur, hein? D'accord, c'est une blague, c'est pas très bonne, c'est pas... Et puis c'est à moi que je vais faire peur finalement. Bon allez, on avance. On y est presque. C'est là. Mission. Tadam. Je vais faire un trou. Super. T'as compris? Je viens d'enterrer un trésor. Et comme ici il y a beaucoup de feuilles mortes, mais par contre il n'y a pas beaucoup de cailloux. Alors moi j'ai trouvé 3 cailloux, je les mets en petit tas, un peu sur le bord. Tu sais que c'est là qu'il faut creuser si tu trouves l'endroit. Hein? Avant tout, je te rassure, tout va bien pour moi. Je ne me suis pas fait dévorer par un monstre. Je me suis même bien amusé dans cette balade nocturne. D'ailleurs, je n'étais pas seul, il y avait l'ombre. Dis-moi dans les commentaires combien de fois tu as vu passer l'ombre dans cette courte intro. C'est plus d'une fois. Dans le rôle de l'ombre et qui m'a bien aidé au cadrage, je vous présente mon complice, Lucas. Salut. Merci Lucas. C'est mon deuxième fils. Je remercie aussi Thomas qui m'a suggéré cette idée de chasse au trésor pour l'été, voire pour plus longtemps. Thomas c'est mon fils aîné et il souhaite rester dans l'ombre, ce qui va bien avec le thème. Le principe est très simple, je cache un trésor, je te donne des indices, tu le trouves, il est pour toi, tu le gardes, c'est gagné, tu me préviens rapidement et je préviens la communauté que ce premier trésor a été trouvé. Pour un été ludique, j'ai bien l'intention de faire plusieurs chasses au trésor. Ce premier est enterré, peu profond, comme tu l'as constaté, dans l'introduction. Il est dans une boîte hermétique en plastique. Avec par exemple un bâton de marche, tu pourras sonder le sol et tu le repéreras facilement. Qu'est-ce que ce trésor? À mes yeux, c'est quelque chose de très précieux. J'espère qu'il t'amènera de la bonne humeur, c'est le but. C'est à la fois du matériel et de l'immatériel, et pour l'instant, ça reste un secret. Pour cette toute première chasse, je te donne enfin les indices. Prêt à noter? Je lance le jeu. 3, 2, 1... Go! Indice numéro 1. Ce lieu est un spot de l'application Park Fortnite dans sa version gratuite.
Je n'ai pas de partenariat avec cette application, c'est juste qu'elle est bien connue et pratique d'utilisation. Les vanlifers et camping-caristes connaissent bien cette application. Si ce n'est pas ton cas, je te précise que tu peux la télécharger gratuitement. Je te mets l'orthographe de cette application Park Fortnite. Indice numéro 2. Ce lieu est dans un rayon de 30 km autour de ma ville de départ. Je l'ai cité plusieurs fois dans diverses vidéos. Dans l'appli, tu rentres le nom de la ville dans la recherche autour d'un lieu. Tu verras apparaître tous les lieux possibles sur une carte. Il y a divers types de lieux si tu ne connais pas, des lieux pleine nature où tu peux stationner. Il y a les aires pour camping-car payantes ou pas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Il y a les lieux pour des services genre laverie. Sur la carte, tu cliques sur un spot, tu auras tous les détails. Des photos, des commentaires, des avis. Tu peux aussi voir ton itinéraire pour aller jusqu'à ce lieu en utilisant une application de ton choix, que ce soit Waze, Sigic, TomTom et j'en passe sans doute. Indice numéro 3. Dans l'application, le spot que j'ai choisi pour cacher le trésor est identifié comme un spot pleine nature. Il est représenté par une sorte de sapin un petit peu stylisé sur la carte. Dans un rayon de 30 km autour de ma ville de départ, il y a environ seulement une demi-douzaine de spots pleine nature. Voilà qui va vous aider. Dans l'intro, vous avez vu que je suis sur un chemin, que j'ai posé 3 cailloux. Ça rend bien, hein? Et je précise que dans ce chemin, il n'y a aucun autre caillou. C'est un chemin juste avec des feuilles mortes et des herbes. Et ce chemin est tout près du spot Park Fortnite où tu seras garé. Je pense que c'est relativement facile pour cette première chasse. C'est une mise en jambe aussi bien pour moi que pour vous. Après, il risque d'y avoir des difficultés un peu plus importantes, du style énigme à résoudre. Je vous donnerai rapidement un nouvel indice dans une nouvelle vidéo qu'on appelle un short sur YouTube. C'est une vidéo très courte au format portrait en vertical. Je te conseille donc vivement de t'abonner si tu ne l'as pas encore déjà fait et surtout d'activer la cloche. Cela te permettra de recevoir une notification par mail de la sortie de cet indice. Tu vas ainsi augmenter fortement tes chances de trouver le trésor le premier. Si la découverte du trésor tarde trop, je rajouterai des indices à travers des vidéos courtes, des shorts, sur ma chaîne YouTube. D'où l'importance d'être vraiment abonné. Si tu trouves le trésor, bravo, félicitations, il est gagné, c'est à toi. Je te demande et je t'en remercie de me prévenir le plus vite possible. Tu as les moyens de me prévenir à l'intérieur du trésor. Et moi je préviendrai ainsi toute la communauté à travers une vidéo short pour dire sur la chasse numéro 1, c'est terminé, le trésor a été trouvé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. C'est tout nouveau, il démarre, il va sans doute évoluer au fur et à mesure des chasses que je vais vous proposer. D'ailleurs, je suis à l'écoute de vos idées, de vos envies. Je lirai avec plaisir vos suggestions. Bonne chasse à toi et bonne chance. J'attends de tes nouvelles. Salut! Il y a quelque chose là-bas. Bouge pas, je vais aller voir.